J'ai qu'on t'aime toujours aujourd'hui? eu enfin, quelque part, c'était pas assez. On n'a jamais discuté quand je rentrais, puis tu le sais très bien, Mm, tu étais dans la voiture des fois. mm. On parlait pas, mon père me parlait pas de ce que j'avais bien fait, il me disait toujours ce que j'avais mal fait. Donc j'étais un peu programmé à répondre à ça, à entendre ça, et c'est souvent ça en fait qui m'animait. Donc voilà, et puis Jérôme savait pourquoi, il a vu le départ, donc Mm. en même temps il n'était pas trop surpris après, mais Ouais, 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 même quand tu marquais 5 buts, je me souviens, rappelle-toi. ouais, ouais, non, il n'y avait rien qui changeait. Mm. Mais bon, est-ce qu'on peut refaire ce qui s'est passé? Non. C'est ce Non. qui c'est ce qui a fait que je suis devenu ce que je suis devenu, et voilà. Ouais, mais c'est à la fois, moi je rebondis là-dessus et tu as raison. On va pas refaire le passé, et puis c'est comme ça, et puis on s'est construit comme ça. Mhm. Mais à la fois, on t'a aussi reproché l'image que tu avais, tu sais, quand tu marquais des buts, où tu avais le visage fermé par moment, tu avais du mal à communier ça avec le public, pas tout le temps, hein, mais de temps en temps. Et le manque de sourire quand tu marquais des buts, et c'est aussi lié à ce que tu as vécu quand tu étais plus jeune. Oui, je l'ai expliqué à maintes reprises. C'est-à-dire que des fois, quand je marquais un but, je repensais à celui que j'avais loupé avant. Ouais. Donc dans ma course, je me disais, et on va pas dire, je vais pas dire ce que je me disais, mais je me disais quelque part, voilà, enfin, il y Mm. avait pas mal de mots qu'il ne faut pas répéter. J'ai dans ma tête, comment tu mets celui-là et t'as raté l'autre il y a 5 minutes avant. Mais par contre, il y a un truc qui m'a toujours fait rire. Et ça m'a fait rire, je le dis ouvertement. Quand je faisais des passes et je rigolais, Ouais. personne ne le Ça, on le voyait signalait, pas, ça. ouais. Ouais. C'est bizarre. Ouais. C'est quand même bizarre. Ouais, où tu avais le plaisir de Non, non, donner, non, mais mais ça aurait pu être soulevé. ouais, Ça c'est aurait vrai. pu être soulevé. Quand c'était moi seul, je revenais toujours sur ce que j'avais pas bien fait seul. Mais quand j'avais donné une offrande ou faire des passes et on C'est vrai. voyait bien mes dents, on voyait bien que je rigolais. Mais là, on n'avait pas envie de le mettre en avant. Non, Non. c'est vrai, je me pose une question. Pourquoi? Ah, pourquoi? Tu le Et sais, hein. je l'ai toujours dit et je le redirai encore, j'attache plus. Je préfère mes passes que mes buts. Ouais. Je l'ai dit, je le Ouais, mais dirai, parce qu'on a grandi comme ça et je aussi. vais mourir comme ça. Non, Et quand mais je le disais quand j'étais joueur, oh oui, mais non, non, non. Je le dirai, je vais le redire et je le dirai tout le temps. Je préfère mes passes que mes buts. Est-ce que tu peux nous raconter juste en quelques mots les coulisses de ton arrivée? Comment ça s'est fait? Est-ce que tu as postulé? Est-ce qu'on t'a sondé? Comment ça s'est passé pour que tu puisses devenir ce sélectionneur de l'équipe de France Espoir? J'ai reçu un coup de fil d'un ex-collègue qui m'a demandé est-ce que j'étais intéressé. Donc j'ai dit oui, j'étais intéressé. Par la suite, j'ai reçu des coups de fil de Marc Heller, d'Hubert Fournier, du président. Donc on est rentré dans une discussion qui a duré, et c'est tout à fait normal, une discussion logique. Le contrat aussi, tout à fait normal. Et j'ai tout de suite dit oui. Donc voilà, on va pas rentrer vraiment dans les détails de comment ça s'est passé avant. C'est parce que c'est le maillot bleu? C'est pour ça que tu as dit oui? Pour moi, ça se refuse pas déjà d'une, et une sélection ne se refuse pas. Entraîner une équipe de France aussi. Pour non, moi, mais c'est ça c'est. important ce que tu dis. Je te coupe et après tu reprends Thierry. Mais c'est important que les gens aussi entendent ça parce que moi je le dis parce que tu vas pas le dire parce que tu as l'humilité pour pas le dire et de toute façon c'est ton job aujourd'hui d'entraîner. Mais tu as mis l'argent de côté quand tu prends l'équipe de France Espoir. Et ça, en J- termes de passion pour son pays. Non, mais franchement, je te le dis parce que ça se perd aujourd'hui dans les générations. Ouais, mais j'ai jamais fonctionné comme ça. Je sais. Donc voilà, j'ai même pas pensé à ça en vrai. Mm. J'ai vraiment pensé que c'est l'équipe de France. On fait appel à toi. J'ai toujours pensé comme ça. Je me suis retrouvé, et encore, j'ai déjà dit, mais je vais le redire, champion du monde, retourner 1 an et demi en espoir. Franchement, c'était pas facile, je vais pas vous mentir. Ah Quand je oui. voyais la liste sortir, je me dis, mais attends, Pourquoi j'y suis pas? pourquoi j'y suis pas? Je recommence à mettre début Arsenal. Bon, écoute, tu te tais, tu retournes et puis tu fais ce que tu as à faire. Et puis en plus, c'est ta génération, Mm. donc voilà, tu fais pas le fanfaron, le barbeau comme on dit bien souvent. Et puis tu retournes. Et puis, est-ce que j'ai toujours été bon quand je suis retourné? Non, j'ai pas toujours été bon, mais j'y ai été. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai pris. J'ai pas pensé à ce que tu viens de dire. J'ai pas pensé à que c'était juste les espoirs. J'ai vu le maillot bleu. C'est pas un effet Paris 2024 non plus. Non, 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 franchement, mais c'est important, attention, encore une C'est un fois, tout, ouais. Mm. et attention, on parle des JO quand même, Oui, bien sûr. c'est tous les 100 ans dans ton pays, et je l'ai dit, à part les Américains qui l'ont eu à Los Angeles et Atlanta, parce que c'est un grand pays, je Ouais. pense qu'ils peuvent se le permettre aussi, mais ça arrive pas souvent. Mais j'ai même pas, sur le moment, Mm. j'ai dit non, mais oui, oui, parce que j'aime bien travailler avec les jeunes. Ça me permettait aussi de retourner sur un banc. C'était aussi cohérent de par ce que j'ai pu faire avec cette sélection, ce que j'ai pu faire avec les Bleus.
ça matchait. Les codes des jeunes, j'arrive quand même Tu un les peu comprends, ouais. à les comprendre, même si c'est pas toujours évident. Donc voilà, j'ai vu ça. C'était juste naturel Hmm. sur le moment. Après, Est-ce- bien sûr, il y a plein de trucs à gérer après. Mais malgré tout, vu que c'est Thierry Henry, vu qu'il y Et a une voilà. belle génération, vu que là aujourd'hui il y a les JO en plus à domicile, donc automatiquement là tout le monde attend à ce que tu gagnes les JO. Ton Oui. but c'est ça de toute façon, Non, toi le compétiteur que tu es. j'ai parlé au président d'ailleurs, il l'a dit lui-même. L'objectif, c'est la médaille d'or. Mais ça, c'est un objectif. Oui, bien sûr, Je exactement. pense que si tu rentres dans une compétition et tu te dis je vais la perdre, ou j'essaie d'être troisième, ou j'essaie d'être deuxième, c'est pas terrible non plus. Ah, c'est le meilleur moyen de ne pas la gagner. Maintenant, je pense que ça va être l'objectif du Brésil, ça va être l'objectif de toutes les équipes qui vont être qualifiées. C'est un Ouais. objectif. Ah ben oui. Tu es supposé gagner. Exactement. Tu es supposé gagner. Donc, ça reste un objectif. Maintenant, il va falloir le faire, il va falloir mettre les choses en place pour le faire. Mais encore une fois, j'ai pas envie de mettre les JO de côté, mais il faut les mettre de côté, parce qu'il y a quand même des matchs de préparation. Et à un moment donné, tout le monde me parlait des JO, et tout le monde oubliait qu'on avait ce match-là en Slovénie. Mais juste pour rebondir sur les JO, je sais que tu as répondu et j'attends de voir ta réponse. Kylian Mbappé, il sera là? Ça, faut lui demander. Bah, il a envie. Franchement, Je pense que tu encore as une envie fois, de toute façon. qu'il soit là. Ouais, si lui a envie. Il faut demander déjà à son club. Je ne sais pas s'il sera au PSG, je ne sais pas où il sera. Après, Dédé, on verra ce qu'il va décider ou pas décider. Après, on verra qu'est-ce qui va venir vers moi ou pas. Là, franchement, je peux pas te répondre sur un truc comme ça. Ça a beaucoup fait parler. Tu as choisi de nommer désigné capitaine Warren Zahir Emery, le tout jeune parisien qui est beaucoup plus jeune que ceux avec qui il joue en équipe de France Espoir. Est-ce que tu peux nous expliquer le cheminement de ton choix? Pourquoi tu as choisi de mettre Warren capitaine de cette équipe de France? Ouais, je sais que je l'ai déjà dit, mais bon, en l'occurrence, je ne l'ai pas dit ici. C'est normal, je sais ce qu'il a dans la tête, je sais ce qu'il a dans les pieds, je voulais savoir ce qu'il a dans le ventre. Et il a su répondre présent. Et puis j'avais dit aussi, c'est pas une boutade, mais moi ce qui me surprend le plus, c'est qu'il soit titulaire au PSG, pas qu'il soit capitaine en espoir. Hmm. Il n'y a pas de problème, ça a été accepté assez facilement. Et puis c'est bien de savoir s'il peut être un capitaine. Pourquoi pas? Et il a montré qu'il pouvait être capitaine. Donc Il c'est parti pour parlait durer, plus. a priori? C'est lui Il n'y le a pas de capitaine. raison. Hein. Pour l'instant, c'est lui le capitaine, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu t'inspires de son management parce que c'est le roi là-dessus, Didier? Déjà, énorme respect, on a pu gagner ensemble, mais tout le monde le sait. Après, quand même, partout où il va, il gagne. Donc à un moment donné, moi, on me disait, ouais, mais attends, peut-être c'est la chance. Non, c'est pas la chance. En tant que joueur, partout où il va, il gagne. En tant que coach, partout où il va, il gagne. Donc c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il a un savoir, il arrive dans le management, comme tu as dit, il sait gérer les joueurs, il sait ce qu'il veut, il sait comment leur parler, il arrive toujours à être pas loin de ça. Donc oui. Quand tu es sélectionneur, c'est quand même la qualité première, non? Ouais, Ce management. il faut ça, et aussi ce qui est pas évident, ce que les gens ne voient pas. Bon, après, quand tu as un noyau dur et une ossature et quand même des joueurs qui reviennent à répétition, ils savent déjà ce que le coach veut, Oui. donc ça devient différent. Mais de rassembler des joueurs qui jouent dans des systèmes différents, dans des clubs, et peut-être des fois les faire changer de position en sélection, qu'ils arrivent à comprendre que c'est pour le bien de l'équipe, pour la gagne, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, et le coach, en l'occurrence Dédé de l'équipe de France, arrive à faire ça. Donc, je veux dire, comme une finale déjà, oui, on a eu des pertes, oui, on en a perdu. Mais bon, quand même, on y est déjà en finale. Plus c'est plus qu'extraordinaire. Il y a eu la finale de l'Euro. Il y a Nation Non, mais League. on est des enfants gâtés. Hein. De toute façon, aujourd'hui, on est. Oui, moi je me rappelle quand même. Tu reviens coup franc de Platini pour battre les Hollandais pour aller en Coupe du Monde. Et tout le monde était content d'y aller. Moi, j'avais un an, il me semble. Ouais, j'avais un an. Est-ce que le jeune Thierry de l'époque Clairefontaine s'attendait à connaître une carrière aussi prestigieuse? Non, pas du tout. Je vais être honnête. Je savais que j'allais juste vite quand j'étais petit. Pas besoin de se prendre la tête, balle en profondeur. Il me fallait au moins facilement peut-être 6 occasions pour en mettre 2. Donc le ratio n'était pas terrible. Mais je savais que j'allais vite, donc en général en jeune tu fais la différence avec ta vitesse. Pas besoin de te prendre la tête. Envoyé en profondeur, je partais, mais j'étais un peu brut de pomme. On peut dire, il n'y avait rien d'extraordinaire. J'étais pas dans le dribble, j'étais pas dans le. C'était juste la profondeur.
tout simplement. Et à un moment donné, quand tu commences à mettre des buts en région parisienne et ça commence à parler, tu arrives à Clairefontaine, mais quand tu arrives à Clairefontaine, tu fais oh, il y a des bons joueurs là aussi quand même. Attention. Donc voilà, mais jamais je me serais dit que je serais arrivé, que je serais parti à Monaco et ça serait passé comme ça. En plus, quand j'ai signé à Monaco, je me rappelle, Jérôme il le sait, j'ai signé après 6 mois, ça faisait 6 mois qu'on était à Clairefontaine et Monsieur Dussault il nous disait tout le temps, ne signez pas dans les clubs tôt. Eh oui. Et Attendez, et moi je l'ai fait. Après 6 mois, quand je suis revenu, il m'a tué. Il m'a dit, non mais je comprenais parce que il pensait que j'allais plus travailler. Eh oui. Eh oui. Parce que j'ai déjà signé. Que ça allait être Dans un- acquis et que tu allais t'endormir. Voilà. Et je me rappelle, les deuxièmes années ils sont venus dans ma chambre à cette époque-là et ils m'ont tous dit qu'est-ce que tu fais? Tu signes à Monaco, quelle erreur! Ils forment personne, t'aurais dû aller à Nantes, à Auxerre, ils m'ont tous tué. Et à l'arrivée, j'ai joué avant eux. Et je vais parler de ce que les gens n'ont pas vu et ne peuvent pas comprendre parce que les gens ne s'arrêtent pas sur ça. Alors ce que vous avez vu, c'est ce que tu viens de dire, mon premier match, 98, le championnat du monde en Malaisie, gagner le championnat d'Europe avec les moins de 18 à Besançon. Mais ce que tu vois pas, c'est que de 17 ans jusqu'à 98, j'ai pas eu de vacances. Tous les étés, tu étais engagé sur oui. une compétition Oui, il n'y a pas de coupure. internationale avec une équipe de France. Ouais, Thierry, moi je veux rebondir sur la Coupe du Monde 98. Parce que comment tu l'as vécu, cette Coupe du Monde? Tu fais un premier tour incroyable. Je me souviens, moi j'ai une image marquante. J'étais dans le stade et j'étais pas loin de ton père, je me souviens, quand tu tires le penalty contre l'Italie. Tu te rends compte de la pression quand Comment- même sur les épaules de Thierry à Non, cet mais âge-là, tirer un Oui, penalty dans mais une ça séance montre de tir au tout, but. tout ce qu'on a expliqué Ouais. sur la première heure et je vous conseille de le réécouter en podcast là-dessus. Mm. Mais toute la pression vécue. Comment tu l'as vécu vraiment cette Coupe du Monde 98? Bah déjà, je savais pas ce que le coach avait dans la tête. Bien sûr, le coach aimait Jacquet. Je savais pas qui allait faire partie de la liste. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'à l'époque, à l'époque, tu lis tout, tu regardes tout. Ça a beaucoup changé depuis, mais tu lis tout, tu regardes ce que les gens racontent. Ta famille t'appelle. Et à un moment donné, mon nom était même pas sur les peu probables. Donc je me suis dit, oh, si tout le monde pense ça, ça va être dur. Mais encore une fois, mental. Parce que dès le début, tu as eu l'espoir d'y être. Tu t'es dit, j'ai une chance Ah, mais de si faire tu- partir de cette équipe. Si tu m'invites, c'est ton problème, ça. Bah oui. Tu m'invites à la soirée, si je sais danser, ça c'est votre problème. Voilà, vu qu'il sait danser, bah, automatiquement. Non, mais blague à part, Donc t'y croyais, quoi. ben, tant t'as une chance devant toi, t'essayes de la saisir. Moi, je ne savais pas ce que le coach avait dans la tête, je ne savais pas qui allait sortir, je sais pas, mais tous les jours, je me suis réveillé. C'était ton rêve. Je me suis réveillé tous les matins, la façon dont j'ai mangé, la façon dont je me suis étiré, la façon dont je me suis entraîné, la façon dont je regardais les gens, la façon... Tu voyais bien que... Voilà, faut T'étais pas à me fond laisser, dedans. faut pas me laisser de côté. Voilà. Mais après, il faut le faire. Il faut le démontrer sur le terrain, à l'entraînement, avoir l'envie. Et c'est ce que d'ailleurs le coach Aimé Jacquet a dit. Il a dit il a dit Thierry, de toute façon, c'est dans son regard. Tout simplement. Et donc, si j'avais pas eu ce côté compétiteur, ce côté un peu chien de la casse, entre guillemets, Ouais. ce côté un peu j'ai pas peur, on J'ai y envie de va, tout croquer, quoi. j'ai confiance. Tu Peut-être vois, qu'il t'aurait oublié. et, bah oui, Ouais, parce que dans le certainement. regard, si mon regard Moi- était vide, après il faut faire ce qu'il y a à faire. J'avais et j'ai toujours un respect énorme pour cette génération et tous les anciens, tous ceux qui ont porté le maillot bleu, qui ont fait quelque chose, énorme respect. Mais après, quand on allait sur le terrain, il n'y a plus de respect. T'es tombé sur un chef d'orchestre, un vrai chef d'orchestre, Arsène Wenger. Il y avait pas mal de chefs d'orchestre. Bon, Ouais. Arsène, bien sûr, les Ouais. idées. J'ai dit la dernière fois, Arsène m'a éclairé le cerveau et Pep m'a ouvert les yeux. Donc, Arsène, c'est un mec il est juste brillant. Brillant dans pas mal de choses. Tu vois, quand il te parle, t'as vraiment l'impression de. Tu vas sur le terrain, t'as l'impression d'être le meilleur joueur du monde. Ouais. Il a une façon de parler aux joueurs et je pense que de toute façon, vous l'avez déjà entendu parler. Bien sûr. Si Arsène te dit bonjour, t'es mort. Ça y est, il a déjà gagné. C'est ça. Je suis déjà arrivé dans son bureau où je me suis dit, ah, t'es passé par là, Jérôme. Ouais. Non, mais là, je rentre, j'ai pas dit ce que j'ai dit. Et je sors et je dis, mais attends, et puis t'as oublié ton problème, tu vas jouer. Et il a vraiment, c'est juste extraordinaire. Mais après, ne pas sous-estimer aussi les anciens qui étaient là. Bien sûr. Et ça, à un moment donné, dans l'histoire, quand t'as un David Seaman, un Lee Dixon, un Nigel Winterburn, Martin Keown, Tony Adams, Ray Parlour, si tu fais une erreur,
Ouais, il pardonne pas. Quoi? Ouais. Tu sais très bien. Oui, oui, Ton oui, club, oui. c'est le PSG, Jérôme. Tu Oui, sais oui, très bien bien ce sûr. qu'il a fait à Ginola. On sait Pas très seulement au PSG, même à Newcastle. Ça rigolait pas à l'entraînement, tu faisais une erreur. Les mecs, comme je dis bien souvent, en anglais on dit they kick my way into it. Like, ils m'ont mis des coups pour que je comprenne ce que c'était Arsenal. Et c'était leur façon d'être. Et grâce à eux, grâce à Arsène, grâce à Pat et tous les mecs qui étaient autour, Ouais, bien sûr. j'ai pu T'exprimer. réussir à comprendre ce que c'était, comme on dit, The Arsenal. Et ça m'a jamais lâché. Et c'est vraiment un club que j'ai dans le cœur, pardon, et j'ai du mal à rester objectif. C'est les seuls moments où tu verras que de temps en temps, j'ai du mal à rester objectif. Quand je parle d'Arsenal, c'est dur. Je pensais que j'étais bien. J'arrivais à comprendre et voir les choses sur le terrain assez rapidement. Après, les exécuter avec la vieillesse, c'est devenu un peu plus dur, mais de voir, je voyais. Et quand je suis arrivé au Barça, j'ai dit, mais ça, c'est quel genre de football? Franchement, fallait que je réapprenne pas mal de choses, parce qu'à un moment donné, tu peux pas appuyer sur un bouton comme un ordinateur et tout reset. Donc à un moment donné, reste écarté, viens pas dans l'espace du 8, si tu es dans l'espace du 8, je dis, mais de quoi il parle? Et moi, je sais jouer au foot, laisse-moi venir, jouer, on joue, on court. Non, il fallait respecter ce qu'il avait mis en place et faire ce que tu as à faire après et faire parler ta qualité quand il faut la faire parler. Tout ce qu'il disait arrivait, tout ce qu'il disait se passait. Quel entraîneur arrive sur son premier job et gagne toutes les coupes il a gagné toutes les coupes. Après, oui, on va me dire que... non, mais l'année d'avant... La base... Ok, mais l'année d'avant, on a encore Thuram, on a encore Zambrotta, on a Deco, on a Ronaldinho. Oui. L'équipe, il y avait plus de noms encore, et on gagne rien. Mais en quoi il est si différent, Pep Guardiola? Discipline. Faut pas rigoler avec lui. Il rigole pas avec personne. Tu respectes pas ce qu'il a dit, tu joues pas. Point barre. Et il te donne un schéma et une structure pour aller sur le terrain, et tu sais exactement ce qu'il y a à faire en possession ou hors possession. Et pour moi, de très loin, c'est le meilleur coach que j'ai vu. Et de très loin. Chacun sa génération. Sans le carré magique, sans Platini, et sans Copa, et sans... Il n'y a pas nous. Sans nous, il n'y a pas le reste aussi. Donc c'est tout à fait normal. Et je dis souvent, les records sont là pour être battus. J'ai une admiration pour Griezmann, elle est énorme. Énorme, parce que ce qu'il fait à son âge, là, à l'heure actuelle, d'un fois c'est contre l'Irlande. À un moment donné, il y a un contre, c'est lui qui vient tacler devant le banc, sur le côté, défendre. Pourquoi j'aime Griezmann? Et puis Olivier aussi, c'est pareil. Hein. J'ai souvent des discussions avec Olivier, texte avec Olivier, avant, après match. Il n'y a pas de problème. Mais où Griezmann est vraiment impressionnant, c'est le nombre de buts et de passes. Je répète, le nombre de buts. Le nombre de passes. Et de passes. Toujours la passe qui revient avec Thierry. Et Griezmann est complet. But, passe. C'est là où c'est vraiment impressionnant. Ouais. Vraiment impressionnant. Parce qu'à un moment donné, les gens n'aiment pas regarder les passes. Plus dans la passe maintenant que dans le but. Ouais, mais c'est pas grave, il arrive à faire les deux. Non, mais on est d'accord. Non, mais attention. Dans son histoire, il a réussi à faire les deux. Et ça, c'est vraiment, pour moi, impressionnant. Parce que la passe, c'est quand même le plus important. Et j'ai toujours dit, à un moment donné, si on véhiculait un peu plus l'importance de la passe, quand je travaillais à Sky, j'ai toujours dit qu'il faut faire un trophée pour le meilleur passeur. Je suis vraiment désolé, ça peut conditionner la nouvelle génération. Pourquoi toujours le but? Oui, je sais que c'est le truc le plus dur à faire. Oui, je sais que, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs dans l'histoire qui pouvaient marquer sans passe. C'est vrai. Kylian Mbappé, qui est en train de réaliser une carrière fantastique, qui rentre dans la légende de l'équipe de France, hein, d'ailleurs, qui multiplie les saisons extraordinaires. Quand tu vois Mbappé, qu'est-ce que ça t'inspire? Tu nous dis que tu as un immense respect pour Griezmann, on imagine que c'est la même chose pour Mbappé. Tu le vois aller jusqu'où, Kylian Mbappé, Thierry? Comme on dit en anglais, the sky is the limit. Franchement, pas de limite. Là, on parle pareil, but, passe. Moi, c'est ça qui m'impressionne quand tu peux faire les deux. J'ai du respect pour tout le monde, et tout est dur, mais quand tu arrives à faire les deux, mais ça veut dire que tu le sors comment? Il peut faire passe, ça veut dire que même s'il n'a pas encore marqué, tu sais qu'il peut faire la passe, mais s'il a fait, mais il peut marquer.
Voilà. Il y a quand même des similitudes avec toi, c'est fou quand même. Bah, je sais pas s'il y a des similitudes. Non, mais Encore une fois, j'aime pas trop ce Non, genre mais de moi non trucs, plus. mais Non, attention Thierry, moi aussi, je suis pas là à dire ah tiens lui obligé de lui trouver la copie conforme de l'époque et tout ça. Je suis pas. Écoute, Kylian, j'ai la chance, parce que pour moi c'est une chance quand tu es parisien d'aller au Paris Saint-Germain, de le voir tous les 15 jours jouer. Exact. Franchement, il a dans la gestuelle, moi, on a grandi ensemble, je t'ai vu jouer après. C'est vrai qu'il y a des similitudes. Il y a des similitudes et en plus vous avez les... Alors je dis pas des choses où tu peux progresser, le jeu de haut but qu'il a, le jeu de tête qu'il a. Mais c'est ça qui fait peur en fait. Oui, parce que le jour où il sera meilleur... S'il commence à bien comprendre les mouvements dans la surface, en plus de ce qu'il fait en dehors de la surface, et le jeu de tête, d'ailleurs il en met un très beau, et il peut, c'est à Reims. Sur un centre, il me semble, oui, centre, il revient, il attaque la balle de la tête au premier poteau, il jaillit. Donc il a ça, mais après, tu sais, il y a un truc que personne n'aime. Personne n'aime ça, c'est quand on arrive à voir un peu plus ce que tu sais pas faire. Donc lui, il se met toujours dans les situations où tu vas voir ses qualités. Bien sûr, c'est la force des grands. Et puis c'est tout à fait normal. Mais s'il commence à comprendre les mouvements dans la surface, marquer de la tête, être meilleur de haut but... Donc tu lui vois encore une sacrée marge de progression alors. Heureusement. Bah oui, heureusement pour nous, déjà, pour l'équipe de France. Et puis s'il arrive à faire ça, venez, on arrête tout de maintenant. Est-ce que pour passer un cap, ouais, c'est pas faux, mais est-ce que pour passer un cap, tu le vois aller obligé de partir, aller dans un grand club à l'étranger? Écoute, je vais être honnête avec toi. Bah, passer un cap, c'est un grand mot, hein, parce que je pensais qu'il allait partir. Ouais. Je pense que tout le monde pensait qu'il allait partir. Ouais. Donc à un moment donné, je trouve qu'il a reprolongé de 2 ans. Il a respecté ce qu'il a dit, il est là, il est toujours là. Moi, il y a un truc qui m'a toujours frappé avec lui, c'est qu'il veut toujours jouer. Il veut toujours jouer, il revient, il joue, il s'entraîne. C'est vrai. Là, tu peux te reconnaître un petit peu. Oui. Il vient jouer le premier tour de Coupe de France après la Coupe. Il vient jouer. Il n'a jamais manqué de respect à personne sur ça. Parce qu'il est passionné. Voilà, il est passionné. Il peut des fois, et ça lui arrive comme tout le monde, ne pas être bon, mais il est toujours là, toujours en train de se battre, toujours en train de faire les efforts, toujours en train d'essayer de donner le maximum pour son équipe avec ses qualités. C'est vrai. Bien sûr. Après, il y a toujours quelques trucs à peaufiner comme tous les joueurs. Mais c'est un joueur extraordinaire, hors pair. Et comme je dis bien souvent, voilà, pour avoir joué à l'étranger, quand un joueur étranger dans son pays, si toi t'arrives et voilà, il est chouchouté, il est aimé, il est apprécié, il est un peu plus aidé. Et nous, de temps en temps, je trouve qu'on lui cherche la petite bête. On y va même, fort. Même quand il n'y a rien à dire en vrai. Il a prolongé de 2 ans, alors qu'il devait partir. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, en vrai? Ça, tu prêches un convaincu. Il n'a rien fait de mal. Voilà. Et est-ce qu'il a le droit de respecter son contrat? Oui, parce que quand un club veut te faire partir et que tu as envie de respecter ton contrat, tu pars. Et ils font tout pour que tu puisses partir. Donc, il n'a jamais, pour moi, manqué de respect au PSG. Non, mais ça, c'est clair. Ou ses coéquipiers. Il a toujours fait ce qu'il avait à faire. Après, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, s'ils ne sont pas dit ou pas dit, mais en général, il faut mettre ça sur écrit. Sur une feuille. Tu touches une feuille, ouais. Voilà. Donc, avec un crayon. Voilà. Non. Ouais, et puis, pour moi, de ce que j'ai vu, c'est toujours un mec impliqué. Toujours un mec. Après, on peut parler du jeu, oui, des fois, machin. Bon, ok. Mais il a respecté son contrat et il le respectera. L'équipe qui est en train de se construire me parle beaucoup. Alors, Jérôme le sait, j'étais pas spécialement supporter du PSG, mais je vais être honnête. Là, je pense que les supporters se voient dans cette équipe. Ils voient des mecs qui aiment le PSG. Le recrutement, je trouve qu'il a été plutôt bon. Aller chercher des Français qui aiment le PSG, pas toujours aller chercher, entre guillemets, attention, des étrangers, même si moi j'ai joué à l'étranger, et on peut me dire, t'as été bien parti à l'étranger, toi. Mais et des Français champions du monde. Hein. Oui, Français champions du monde, qui aiment le PSG. Quelle équipe, là, à l'heure actuelle, dans notre championnat, peut faire revenir des stars françaises? Il n'y a que le PSG. Ok, d'accord, voilà. Donc voilà, ils l'ont fait, je pense que c'est cohérent. Maintenant, si on parle du coach, si on parle de la transformation aussi tactique, on voit ce que veut faire Luis Enrique.
Alors si t'aimes ou t'aimes pas, ça c'est un autre débat. Mais on voit ce qu'il veut faire. Tu vois une patte, quoi. À la construction, sortie de balle, ça part vite en transition, il faut rester dans les positions, ça reste haut écarté à droite, sur le côté gauche, ça bouge un peu parce que le monstre il est de l'autre côté, donc il peut un peu plus bouger que Ousmane Dembélé. Mais faut pas aussi... Quand Ousmane Dembélé reste haut écarté à droite, c'est important, les gens ne le voient pas. Alors, on peut te dire que oui, il touche un peu moins la balle. Oui, il touche un peu moins la balle. Le monstre, il est de l'autre côté. Donc, si lui, il rentre, et Ousmane rentre, et tout le monde s'amuse. La dernière, on parlait justement qu'il manquait de structure. Ouais. Là, maintenant, il y a une structure. Donc, la position de Ousmane Dembélé, qui reste haut, à droite, bien écarté, elle est super importante. Et je sais que les gens vont me dire, c'est pas un dribble, mais c'est super important de pouvoir écarter, élargir le jeu à l'intérieur et que la défense reste. Parce que moi aussi, si tu joues, il y a Ousmane Dembélé à droite haut écarté, des fois c'est Kylian haut écarté ou un autre joueur qui reste haut écarté, tu es obligé de tenir la ligne haute. Tu es obligé. Donc tout ça là, c'est super important. Et on voit aussi dans un schéma structuré, Vitinha, il a l'air épanoui. Ben, si tu lui donnes une structure et il sait ce qui se passe, c'est quand même un peu mieux. Donc, sur ça aussi, pour moi, c'est de bon augure pour la suite. Et je trouve que d'un seul coup, les supporters, je sais pas, les supporters. On va en parler dans un instant. Un peu, on va adhérer. Tu dois être déçu des 2 ans de Léo Messi au PSG quand même. Non, je vais te dire pourquoi. Pas déçu. Non, pas déçu. Je vais te dire pourquoi, parce que et je sais pas si tu te rappelles quand je suis arrivé au début à Amazon, j'ai dit moi là, pour faire jouer cette équipe, c'est un mal de tête. Ouais. Et je parlais encore une fois de structure, d'organisation, je sais que vous allez rigoler encore une fois, mais comment tu joues avec les 3 en même temps? Non mais il pouvait faire mieux quand même. Il pouvait être un peu plus investi, non? C'est juste dans son comportement. Je peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé. Ok. Ma première année, pourtant j'ai pas été... il fait un double, le nombre de passes et buts l'année dernière et c'est pas mais bien. C'est au-delà de ça. Ok. Mais quand il jouait avec l'équipe d'Argentine, une structure, il n'y a pas 3 Messi, il y a juste lui. Oui. Donc si tu le mets dans une ossature où c'est lui seul le patron, je pense qu'il peut. Donc rien que ça lui donne le sourire. Depuis, mais à un moment donné, je vais te dire un truc. Je suis parti d'Arsenal. Regarde, je suis parti d'Arsenal. C'est quelque chose de super important. Je suis parti d'Arsenal. J'ai pleuré quand je suis parti d'Arsenal. Le temps. Et puis je suis parti au Barça. Donc tu pars pas dans un club aussi. Oui, bien sûr. Ça m'a mis 1 an pour réaliser en fait que j'étais parti d'Arsenal.